Shalom frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. On va reprendre notre étude biblique aujourd'hui. Apocalypse chapitre 6. On commence par une prière d'ouverture et ensuite on reprend la lecture. Père éternel, je te remercie pour cette occasion dans ta présence, l'occasion d'étudier la parole de Dieu. Je prie pour que le Saint-Esprit vienne nous éclairer là où nous en avons besoin. Je prie pour que cette étude soit en bénédiction à tout un chacun. Je prie pour les lumières, l'illumination du Saint-Esprit, la capacité à comprendre, la capacité à agir en fonction de ce que nous comprendrons. Je prie pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce que nous allons étudier aujourd'hui. Je prie pour une bénédiction particulière sur cette étude. Je prie pour que ton nom, Seigneur, soit glorifié, ton nom seul soit glorifié à la fin de cette étude au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reprends la lecture d'Apocalypse chapitre 6. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai, et voici parut un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous le terre les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, et crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Amen. Donc c'est ces 6 derniers versets qui vont faire l'objet de notre étude d'aujourd'hui. Apocalypse 6, versets 12 à 17. Méditation sur le grand jour du Seigneur. Donc ces versets parlent du grand jour du Seigneur, sujet qui est souvent évoqué dans l'Ancien Testament, et sujet auquel Jésus-Christ a bien fait référence pendant son discours à la montagne d'Olive.
d'Olivet, je crois, ou à la montagne des Oliviers. Alors, ces versets racontent des catastrophes qui vont se produire juste avant que Christ ne revienne. Et nous allons donc méditer sur ces événements qui sont décrits ici. Donc on voit, je regardais et quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin et la lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Donc une catastrophe aux proportions astronomiques se produisit à l'ouverture du sixième sceau. Donc il est important qu'on nous regardions clairement ce que Dieu dit ici. C'est très important parce que ce sont des choses qui vont certainement se produire dans l'avenir et nous devons en tirer des leçons précieuses. Donc, première chose, c'est on voit ces grandes catastrophes et ça doit nous inspirer la crainte en vue de ce qui va se passer à un moment donné dans l'avenir sur cette terre. Donc, je vais lire en rapport avec ces catastrophes dont il est question dans ces versets. Actes chapitre 2, versets 19 à 21. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Verset 21 est intéressant. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On va lire le passage de cette référence a été tirée, donc ça se trouve dans Joël, chapitre 2, le dernier verset du chapitre 2. Il est dit dans le verset 30, « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, et le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Donc on voit ici clairement cette description se répéter à plusieurs reprises dans la Bible. Il est question de prodiges, il est question de signes, des miracles, des choses. En fait, ces catastrophes sont des catastrophes surnaturelles. Il ne s'agit nullement de catastrophes au sens naturel du terme, catastrophes naturelles qui se produisent de temps en temps sur la Terre. Il s'agit de grandes catastrophes surnaturelles qui vont survenir avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces dernières se produiront aussitôt après les jours de détresse, qui sont également appelés la période de la grande tribulation ou de la grande persécution, la période de la persécution la plus intense que les chrétiens aient à subir sur cette terre, le peuple de Dieu. Donc, c'est vraiment quelque chose de
éminemment catastrophique. Il est décrit le soleil changera en ténèbres, la lune en sang, euh, donc du sang, du feu, des colonnes de fumée, donc des choses qui sont vraiment terribles, qui sont vraiment effroyables. Et ces choses doivent nous pousser à réfléchir à l'état des choses dans le monde. Dans le monde que nous habitons aujourd'hui, c'est un monde qui est rempli de mal, rempli des choses qui ne sont pas comme Dieu les vaut. Et Dieu dit ici qu'il ne va pas laisser les choses continuer ainsi, il va dégager un jugement et ce jugement va apparaître comme une catastrophe extraordinaire à l'échelle planétaire. Et donc, et Dieu nous appelle maintenant. C'est un appel que Dieu nous lance à travers ces écritures, un appel à prendre position pour lui afin de ne pas être emporté dans ses destructions. Mais allons voir ça tout à l'heure. Je vais lire en rapport avec ceci, Matthieu chapitre 24, versets 29 à 30. Aussitôt après ces jours de détresse, juste un moment, Amen. Donc, je vais juste relire. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra... Ok, on va juste s'arrêter là. Donc on voit ici les mêmes choses, l'obscurcissement du soleil, la lune, l'affaiblissement de la lumière de la lune et les étoiles qui tombent. En fait, c'est vraiment les mêmes choses qui sont racontées ici. Donc ça montre qu'il va y avoir un jugement grand et catastrophique juste avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Juste un moment. Donc, on va voir ça, ça va arriver effectivement. Et nous devons donc y faire attention. Donc, nous devons réaliser que ces catastrophes qui feront suite à ces jours de détresse seront surnaturelles. Et il s'agit des catastrophes vraiment violentes, gravement violentes, qui vont avoir lieu, à coup sûr. Et ça nous rappelle quelque chose qui est écrit dans Ésaïe chapitre 13, versets 6 à 13. Ésaïe chapitre 13, versets 6 à 13. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur de l'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent, ils se tordent comme une femme en travail, ils se regardent les uns les autres avec stupeur, leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et exterminera les pécheurs.
Quand les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin et je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Amen. Amen. Donc on voit que les mêmes thèmes de grande destruction, grand bouleversement, grand chamboulement, juste avant, au jour du Seigneur, jusqu'avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sera un jour de jugement grand et redoutable, un jour où les pécheurs seront punis. Il est dit dans Ésaïe chapitre 13, il est dit, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Alors, donc, ce sont des violences, ce sont des jugements violents qui vont se déclencher sur la terre. Donc, on voit l'effet que ces jugements vont avoir chez les pécheurs qui les subiront. On voit que dans le verset 15 d'Apocalypse chapitre 3, il est dit les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Donc, effectivement, il est question d'un grand jour de colère et il est question d'une violence, d'un jugement très, très grave, violent, catastrophique, bouleversant, qui va tout mettre par terre. Donc, c'est pourquoi il faut répondre à l'appel de la repentance dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Donc, toutes ces informations nous sont relayées par Dieu afin de nous pousser à la repentance, à la repentance sincère devant Dieu. On va lire certaines écritures en rapport avec cela. Luc chapitre 13, versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces gens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombé la toux de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Deux Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour de salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le temps. Dans le premier verset que nous avons lu, nous avons vu que Christ a dit clairement que les pécheurs vont périr. Donc, cette période de jugement, cette période de l'ouverture des cieux, c'est la période du dégagement, du déclenchement des jugements justes de Dieu. Donc, il faut se protéger par avance. D'accord?
il faut se mettre à l'abri de ces jugements. Il faut se mettre sous l'aile de Jésus-Christ afin de ne pas subir ces jugements. C'est pour ça que maintenant l'appel, maintenant l'ère est à la repentance, maintenant l'ère est au dépouillement, maintenant l'ère est à la sincérité et à la repentance sincère, d'accord, pour ne pas subir les jugements qui vont arriver très bientôt. Donc, c'est très important. Tous les pécheurs vont périr. Tous les pécheurs vont périr. Hébreux chapitre 3, versets 12 à 15. Prenez garde, frères, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc, il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. D'accord? Donc, il y a toujours la possibilité de se laisser séduire par le péché. Il y a toujours la possibilité de se laisser séduire par le monde, de se laisser séduire par les événements de la terre, les événements d'ici-bas, et de laisser paître son sel et sa lumière. On peut développer un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu complètement et de commencer à vivre selon des principes qui sont différents de ceux du royaume. C'est pour ça qu'il nous est dit, il nous est conseillé de nous exhorter les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, donc tant qu'on est en vie, afin que personne ne se trouve endurci par la séduction du péché. Parce que c'est à condition de retenir jusqu'à la fin notre assurance que nous hériterons du royaume de Dieu. Luc chapitre 21, verset 34 à 36. Ces avertissements, ces mises en garde sont d'une importance infiniment grande. Donc, Luc 21, verset 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, la tentation, le piège du diable, c'est de se laisser s'apesantir par, la jouissance des choses de la vie, par les plaisirs terrestres, de perdre son feu spirituel, de perdre sa clarté spirituelle, la clarté de ses jugements, la clarté de son discernement, la capacité à bien mesurer la valeur des choses à la lumière de l'éternité, de se laisser en fait emporter par le train de ce monde, par toutes les choses qui se passent. Et finalement, le jour du Seigneur va arriver sur nous à l'improviste et on va être perdu en fin de compte. Donc il faut veiller, il faut prendre garde afin que cela ne nous arrive pas. Alors, Hébreux chapitre 12, verset 28 à 29.
C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, donc, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, il faut servir Dieu avec piété et avec crainte. Il faut craindre Dieu et vivre dans la piété, car notre Dieu est un feu dévorant. Finalement, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 à 24. D'ailleurs, je vais juste lire verset 1 et 1 à 3 avant de lire 23 et 24. Pardon. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, etc., etc. Maintenant, dans le verset 23, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous devons nous préparer face au retour de Jésus-Christ. Nous devons nous préparer face au retour. Nous devons aligner nos pensées, notre esprit, notre corps, âme, esprit, tout doit être axé sur le royaume de Christ. Tout doit y être orienté. Et il faut vraiment vivre dans l'attente de son retour. Et par sa grâce, nous allons échapper à la condamnation et à la ruine éternelle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse frères et sœurs en Christ. Amen. Père éternel, je te suis vraiment reconnaissant pour cette occasion encore une fois d'étudier la Bible. Seigneur, je prie beaucoup tu nous illumines encore, que tu nous fasses voir clairement les vérités auxquelles il faut nous accrocher, Seigneur, par lesquelles nous allons vivre. Donne-nous le discernement, Seigneur, de comprendre dans quel temps nous vivons et d'agir en conséquence. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse.